Oups, la porte des WC démontée est tombée sur un bocal et du coup j'ai un petit trou. Et je crois qu'on va mettre un hublot pour la porte des chiottes. Salut, c'est Mathieu l'Atelier Passion du Bois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série que je fais sur les travaux de ma maison. Donc nous sommes dans l'épisode 5, si vous n'avez pas vu les 4 premiers, la petite playlist là qui vous permettra de voir tout ça. En tout cas, aujourd'hui, on attaque la partie buanderie, la partie WC avec notamment le bâti et puis tout l'habillage en placo qui sera fait dessus. Allez, c'est parti! Bien, ça y est, l'électricien est passé, donc j'ai pu finir mon plafond et mes derniers placos. Et là, j'attends le plombier qui arrive ce matin pour me terminer tout ça. Donc, vous voyez ici, j'ai ma chaudière. Je suis d'ailleurs en train de briquer mes cuivres. Et ici, le but, c'est c'est encore une fois de supprimer tout ça et retaper droit en bas pour aller relier la chasse d'eau. Ça y est, le plombier est passé au top. J'ai ma petite install et maintenant, je finis mes enduits. Donc, rebouchage au map des anciens trous là où il y avait les anciens tuyaux. Et puis derrière, je vais pouvoir refaire un enduit complet partout sur le mur. Alors, comme le mur n'avait jamais été enduit sur cette partie-là, je préfère d'abord faire un premier enduit avec l'enduit de colle qui me sert à coller les bandes. Ça me permet comme ça de bien fixer le support et à partir de là, je vais pouvoir mettre ensuite 2 ratissages complets d'enduit plutôt de lissage. Ici, vous voyez, j'ai pas tout bourré d'un coup au map. J'ai laissé d'abord un premier patch, le laisser 2-3 heures comme ça, histoire qu'il sèche en premier lieu, et après je viendrai comme ça remplir petit à petit, mais là sinon ça ferait beaucoup trop d'un coup, et ça mettrait à peu près 2-3 jours à sécher. Ben voilà, deuxième petit rebouchage au map, on va laisser bien sécher ça. Bon alors ici j'ai profité pour faire un petit truc clean pour l'intérieur, donc ça c'est l'ancien passage de porte de la maison initiale, avant qu'il y ait l'extension. Donc ici j'ai repeint en bleu avec un reste de peinture, et là je suis en train de monter les petits systèmes d'étagères pour pouvoir me refaire des trucs propres à côté. Alors bien évidemment, tout ce qu'on voit derrière là, ce sera repeint en blanc.
c'est parti pour le ponçage de tous les enduits. N'oubliez pas que vous avez toujours un code promo là chez Avrapon, donc avec le site Prix Abrasif qui est dans la description, pour acheter ces abrasifs qui sont vraiment super. Là, en tout cas, moi, j'en suis très content. Pour le ponçage du plâtre, ça marche trop bien. Et puis, j'ai hâte de tester ça pour le bois tout à l'heure. Bon, alors ici, je suis en train de me faire un petit délire plaisir. Là, je suis en train de lustrer tous mes cuivres pour que ça rentre vraiment bien avec le mur blanc derrière. Donc, idéalement, c'est mieux les petites éponges Scotch-Brite. Là, ici, j'ai utilisé une petite cale à poncer que j'ai coupée en deux pour avoir moins d'épaisseur et mieux me faufiler derrière les tuyaux. Mais du coup, ça commence à donner quelque chose de bien. Alors ici, ils avaient utilisé une colle, je sais plus le nom exact, mais un peu trop violente. Du coup, je ne sais pas poncer mieux que ça. Mais ça commence à avoir un petit peu de la gueule, tous ces tuyaux. Ça va nous faire quelque chose de joli, même si c'est une buanderie. Alors ça y est, je suis venu fixer toutes les goulottes de l'électricien, remettre un petit coup de silicone en haut, enfin pas de silicone, pardon, de mastic. Comme ça peut être peint juste avant, donc entre la sous-couche et la peinture, parce que ça va me permettre de peindre les tuyaux. Ici, c'est pareil, avant de peindre, je prépare toutes mes accroches pour mes évacs PVC. Alors, je vais voir ici l'évac qui va servir pour la machine à laver. Et là, en fait, j'anticipe le potentiel changement de chaudière qui un jour serait une chaudière à condensation et pour lequel j'aurai besoin d'une évacuation en PVC. Et comme j'ai pas envie de bouger toutes les machines qui seraient devant, je prépare déjà cette évac pour qu'elle soit prête pour demain. Donc, je vais mettre un petit bouchon ici. Vous voyez, j'ai préparé là, mes raccords pour les visser dans le mur. Ça arrive là-bas avec un petit flexible dans un Y, je crois que ça s'appelle une culotte de mémoire. Et après, je vais ici re-interconnecter mon évacuation de la machine à laver. Bon, on est pas mal du tout ici. Donc, au final, tout le placo était terminé, poncé, enduit, sous-couche, l'électricité a été fixée. Les évacs sont prêts à accrocher, mais j'attends pour ça la peinture. Et puis la partie VMC est aussi mise en place. Au niveau du toilette, je voudrais quand même isoler les murs avec mes voisins. Donc je suis venu mettre ici un petit assaut en bois sur lequel je viens faire reposer un cadre métallique dans lequel je vais mettre mon isolant de la même manière que j'ai fait cette cloison ici. Et après, ça viendra plaquer devant. Alors pourquoi je suis pas venu plus bas? Parce qu'après il y a tout le système de la chasse d'eau. Donc de toute façon nous on va venir après replaquer devant à ce niveau-là. Donc ça fera quand même une petite couche d'isolation. L'isolation est maintenant mise dans les rails. Je vais me refaire quand même un bout d'isolation là en bas à droite. Bon, ce sera toujours ça de mieux et j'ai plein de chutes. Et après on va attaquer la partie devant le bâti. Bien voilà, ça y est, tout est plaqué derrière. Donc on voit ici ma petite colonne. Celle qui se trouve juste derrière le chiotte, donc je n'ai rien filmé puisque je n'arrive déjà même pas à accéder moi-même aux attaches. Mais de toute façon, c'est plutôt simple, hein. À chaque fois, c'est vissé au niveau du rail dans le tasseau qui se trouve le bas, donc ça pour la partie haute. Ici, pareil, un petit tasseau en bois ici qu'on voit à peine. De ce côté-là, pas eu besoin, comme c'est léger comme panneau, j'ai vissé dans le mur à gauche, sous le tasseau de ce côté-là. Et pareil, celui-ci qui a été vissé dans ce mur-là. Donc là, il va falloir que je plaque au placo en plusieurs fois. Je vais faire pareil, comme ça, mes petits bouts. Puisque, avec encore une fois la place qu'on a derrière, c'est quand même plutôt limité, notamment avec ici les pattes. Alors vous voyez, pour l'isolant, j'ai quand même réussi à le passer entre les pattes. Donc j'ai simplement fait une fente pour passer de chaque côté. Et je pense que ça ira bien. Mais là, c'est vraiment important que je plaque ici pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Alors il y en a peut-être qui diront que je me fais chier pour rien, là, avec toutes mes chutes à combler comme je peux derrière. Mais j'ai le temps, j'ai les chutes, plutôt que d'aller les porter à déchetterie, autant qu'elles servent, et ça isolera tout ça pour autant le mur. Donc là je continue, vous voyez, j'ai fait une petite découpe là à cause de la pâte, et je vais venir faire un truc qui va aller tout autour, et puis après on devrait être pas mal. Hein. Avant de refermer définitivement le bâti, je viens de remettre un coup de clé partout sur les écrous. Et vous voyez, j'avais deux petits écrous de 10 là qui traînaient dans l'atelier, je les ai mis ici, avec un peu de Loctite pour être sûr de verrouiller ici la position du bâti. Alors j'attaque maintenant la structure qui va être vraiment face au bâti. Donc vous voyez, c'est vraiment le même concept, encore une fois, un rail au-dessus, un rail en dessous, les montants. La petite particularité ici, c'est que je suis venu tailler ici le rail du bas pour pouvoir vraiment l'enfoncer au maximum et être vraiment
non pas comme ici, parce que forcément je l'ai sorti pour vous, mais être en façade du bâti pour éviter de perdre le moins de place possible. Parce qu'après, il ne faut pas oublier que j'ai une porte devant la cuvette et il faut que je puisse être vraiment le plus proche possible du bâti à ce niveau-là. Sachant que derrière, j'ai encore 2 épaisseurs de placo qui vont venir compléter ici le toilette. De faire mon montage sur place, ça me permet également de pouvoir régler mon niveau. Je viens sertir en façade. Après, je n'ai plus qu'à retirer en le ramenant vers l'arrière le support qui va me permettre de sertir de l'autre côté. Et une fois que ça se sera fait, on pourra le visser en place. Il y a un peu trop de souplesse là suite à mes découpes dans le rail du bas. Du coup, en attendant, je le mets simplement avec un pinceau et quelques serre-joints pour être sûr de le garder bien rectiligne. J'ai percé ici des trous et là, je ne sais pas si on voit, la petite cheville qui dépasse. On va venir pouvoir visser cette petite structure métallique dans le sol. Donc je vais mettre un petit coup de joint, colle partout par terre et on va venir reposer ça pour pouvoir le visser en position. Là c'est un petit peu plus dur, travail au double niveau pour visser ici la partie qui me permettra de poser une tablette. Donc j'ai vissé ici sur les côtés, non sans mal parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Et là je galère pour arriver à visser dans le bâti. Sur le côté ça bouge encore un peu, j'aimerais bien visser comme ça. Mais même avec mon petit truc avec renvoi d'angle, c'est déjà trop gros, j'arrive pas à passer. Donc il faut que je trouve une solution. En attendant, j'avais prédécoupé ça comme ça dans l'atelier. Et le but c'est de venir les rentrer là. Alors il faudra peut-être que je les retaille un poil. Ouais, je vais d'abord les retailler pour que ici on soit bon. Alors voilà, j'ai replié une des pattes, ce qui me permet ici de venir me positionner comme ça. Alors là, je vais pouvoir ici, à l'endroit de mon index, venir sertir. Et pareil ici, puisque j'aurai cette partie-là qui va venir se sertir avec la côté du rail. Les renforts sont en place, donc vous voyez ici serti, alors que d'un côté sur le haut, parce que de toute façon j'arrive pas à passer l'outil, et en bas à l'intérieur on voit que c'est serti des deux côtés. Donc ça me permettra avec ça de poser ma tablette en bois pour pouvoir l'enlever demain pour de la maintenance, sachant que sur ce bâti, normalement on accède par l'avant pour enlever la partie chasse d'eau, mais je préfère toujours garder les deux accès. On ne sait jamais. Alors ici, je viens de positionner mon placo juste devant, ce qui me permet de venir tracer comme ça autour de la boîte, et ce qui me permet de tracer aussi en bas au niveau des évacs. Alors, l'intérêt de faire une double peau, donc 2 épaisseurs de placo, c'est bien évidemment de pouvoir tracer un petit peu plus large au niveau des évacs sur le premier, et d'affiner comme ça sur le deuxième. Donc là, je suis reparti ici, moi, du mur, en mesurant avec mon mètre, pour me reproduire ici les tracés. J'ai une scie cloche pour le 60, j'en ai pas pour faire du 10,5. Donc je pense qu'on va essayer de tracer ça au couteau ou en perçant tout autour. Je vais voir ce que je vais faire le mieux, ce qui se rapproche le plus. Moi en scie cloche c'est du 92, donc ça me fait un petit peu trop loin à mon goût. Après un peu de travail à la râpe, plutôt pas trop mal, voilà ce que ça donne ici. Et là-haut au niveau de la caisse qu'on reviendra ensuite couper au cutter tout autour, bien évidemment, une fois qu'on aura mis le deuxième morceau de placo. Donc je vais retracer ça sur la deuxième couche et puis après je pourrai visser celle-ci.
Bon bah voilà, non sans mal, voici le toilette terminé avec sa double peau. Hein, donc on a bien ces deux épaisseurs, et truc bête c'est que quand on tape dans la deuxième épaisseur, les vis de 25 classiques de placo sont pas assez longues pour les taper dans le rail. Donc j'ai dû mettre d'autres types de vis pour passer là-dessus. Donc là on est bon, je vais pouvoir taper au cutter ici le long de cette boîte, mais je le ferai en dernier, comme ça me permet de faire mes enduits là tout autour. Et puis c'est parti pour les bandes. Alors ça y est, pour les toilettes, on est prêt également. Tout l'enduit a été terminé, poncé, sous-couché. J'ai ici mis une goulotte pour faire passer mes câbles que je viendrai fermer après la peinture. Il nous restera derrière moi à mettre une petite tablette. Et puis voilà, et à changer la lumière dès que le plafond aura été fait. Bon, je pense qu'on va être pas mal pour cette petite vidéo. On va s'arrêter là. La semaine prochaine, on va terminer la buanderie et le WC avec carrelage dans la buanderie et peinture pour WC et buanderie. Ce qui nous permettra notamment d'accrocher les panneaux LED définitifs au plafond. Et puis on va pouvoir ensuite tout raménager dans ces locaux, ce qui va me permettre de refaire un petit peu de place dans la maison.